Bon, Toro Albala, c'est un domaine de la 4e génération. Donc, ils ont commencé en 1844, officiellement en 1922. Donc, la philosophie du domaine, en réalité, c'est de produire des vins de la région Montilla-Moriles avec le cépage Pedro Jiménez, mais des vins de haute qualité. Toujours, on a sur la gamme des vins doux, PX. Ce sont des vins millésimés. Ce n'est pas des Solera. Le cépage Pedro Jiménez, c'est quand même un cépage qui est arrivé en Andalousie dans le 15e siècle, donc au moment des rois les catholiques en réalité, qui était planté dans la région. Après la phylloxéra, elle a été replantée sur un autre système de pieds américain parce qu'on n'avait plus la possibilité d'avoir des vignes autochtones. Et le PX en réalité, il a une haute graduation de sucre qui nous permet en réalité de faire passer les raisins au soleil pendant 10 jours en première semaine de septembre, vu la température que nous avons en Andalousie de 35 degrés la nuit et de 50 degrés la journée. Et en 10 jours, on obtient ce qu'on a des raisins séchés. Et de là, on produit les vins doux. Et on fait vieillir aussi les vins en tonneaux. En tonneau, on peut arriver jusqu'à... Actuellement, dans le domaine, on a des vins qui ont 150 ans d'âge en fût de chêne. Et en bouteille, nous avons des vins qui ont 100 ans d'âge en bouteille et qui ont mis en bouteille il y a 2 ans. Donc ils ont 98 ans en fût de chêne. Et en bouteille, on peut les laisser vieillir 50 ans, 100 ans. Quand on les met en bouteille, les 2-3 premières années, le vin, il a une structure, on va dire, basique. Et après 2-3 ans, il reprend sa structure qu'il avait en réalité dans le tonneau. On dirait qu'on l'a dérangé de le mettre en bouteille. Et après, il reste stable, et il ne bouge plus. Il reste stable pendant le temps qu'on veut, jusqu'à quand on ouvre la bouteille et on boit le vin, il n'y a aucun problème. Disons que qualité-prix, le 1983, c'est un vin qui est magnifiquement, on peut l'acheter sans problème dans des vinothèques à un prix raisonnable. Puis il y a des vins de collection qui est 1946, un grand millésime en réalité qui est intéressant d'acheter une bouteille parce qu'il y en a très peu, 125 bouteilles. Voilà, 1983, le Grand Réserva, on irait plus sur des fromages bleus, de la glace. Même des desserts au chocolat, mais j'irais plus au chocolat très cacao. Le 46, c'est des vins de méditation. C'est tellement vieux qu'on doit le laisser en fin de repas comme un dessert, un vin de dessert.